C'est l'un des photographes animaliers les plus renommés au monde. Pour saisir la beauté de la vie sauvage, Vincent Munier explore des régions inconnues. Nous l'avons rencontré chez lui, dans les forêts vosgiennes, à Remiremont. Et c'est là qu'enfant, il a appris, aux côtés de son père, à poser son regard sur cette faune qui disparaît peu à peu. Selon le WWF, la population d'animaux sauvages a diminué de 60% en 40 ans. Portrait magnifique signé Sylvie Pinatel, Michael Merle et Cédric Aguilar. Ce que j'aime, c'est essayer de ne plus avoir de barrière entre l'animal et moi. C'est essayer d'être le plus fidèle à la vision que j'ai pu avoir sur le terrain, à la vision sauvage. J'en vois deux petits. Ouais. On a beaucoup de chance. Je me nourris de ces instants de grâce, finalement, de ces instants qui me font un bien fou. On a ça dans les jumelles, parfois. Juste un bois, une oreille qui dépasse. Là, le cerf est caché par un arbre, mais ça donne toute la magie de l'instant. Il est de ceux qui s'émerveillent et qui tracent leur route pour ne jamais cesser de l'être. Vincent est une référence mondiale de la photographie animalière. Enfant des Vosges, il vit dans les forêts où il a grandi. Là, c'est mon père. Il a passé sa vie à essayer de protéger un oiseau, qui est le grand tétras. Donc il a plus de 600 nuits passées sous un sapin pour juste observer un oiseau. Donc mon père est un fou furieux, quoi. J'ai quitté très tôt l'école pour battre la campagne, passer des nuits en bivouac dans les forêts derrière chez moi. Vincent a fait sa première photo quand il avait 12 ans, un chevreuil. Son père l'avait laissé 3 heures sous un tapis de feuilles avec une règle d'or. Un respect du vivant, quoi. Je pense que c'est ça qui m'a inculqué. Et même lui, parfois, de peur de déranger un oiseau, il ne faisait pas de photos. Vivre l'émotion du moment, sans vouloir le figer. Ça m'est arrivé de rester 6 jours consécutifs dans une petite boîte à la frontière entre la Finlande et la Russie, jour et nuit, à ne pas bouger, avec un petit tuyau qui montait pour que mon odeur parte. Et là, j'ai vu mon premier loup qui est venu au milieu de la nuit. C'est passé comme un fantôme, ça a duré 5 minutes. C'était un moment où finalement, même pas de jumelles, pas d'appareil photo. J'étais saisi. Pour rencontrer le loup, Vincent est parti de plus en plus loin jusqu'aux confins de l'Arctique, à 400 km au nord du dernier village inuit. À moins 45 degrés, avec 120 kilos sur un traîneau, seul. En dessous de moins 35, c'est un peu compliqué. Parce que bien sûr, t'as rien pour te réchauffer, rien. T'as que ton corps. Au 8e jour, Vincent a même envisagé de rappeler l'hélicoptère qui l'avait déposé. J'étais prêt à me reposer, un peu fatigué. Je donne un dernier coup de jumelle, un petit 360 degrés autour de ma tente. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois au loin? Là, ils étaient à plusieurs kilomètres. Et en l'espace de quelques minutes, ils étaient tous les 9 autour de ma tente. Oh putain, ça fait des jours que je vous attends, putain. Donc là, je prépare mes objectifs. C'est beau moment de ma vie. C'est pas possible. En 1 heure, j'ai fait 2000 photos. Les voyages pour y chercher des animaux du bout du monde. C'est des échappatoires, parce que ici, je suis vraiment trop affecté par ce qu'on fait à la nature. Il n'y a plus de respect du vivant. Tu la vois bien? Oh oui, c'est grand, génial. Avec l'écrivain Sylvain Tesson, Vincent est reparti au Tibet il y a quelques mois en quête de la panthère des neiges. Un animal mythique, filmé pour la première fois il y a 50 ans. C'est une vieille panthère. C'est vraiment une vieille panthère. Elle est toute cabossée, regarde. Ouais. Et après, elle repart. Elle s'évapore dans le minéral comme tel un fluide. Il s'émerveille et nous invite à ce voyage. Poser notre regard dans l'échancrure d'un paysage pour y saisir la vie sauvage,
dans ce qu'elle a de plus intime. Il faut en effet reposer nos regards sur des choses belles, indispensables, et surtout pour nos enfants, ouais, c'est super important. Bonsoir ma chère Evelyne. Bonsoir Gilles. Pas de neige demain comme dans ce sublime reportage, mais de la pluie, beaucoup de pluie. Oui, la pluie revient, mais figurez-vous qu'il a un petit peu neigé aujourd'hui dans les Alpes et les Pyrénées qui retrouveront, eux, le soleil demain. La pluie, ce sera pour le nord.